J'ai plaisir à vous redire à nouveau notre joie d'être parmi vous. C'est vraiment ici notre famille spirituelle et chaque fois que nous revenons parmi vous, nous sommes renouvelés et heureux. Merci aussi et beaucoup pour vos prières, votre intercession pour la santé d'Hélène et pour nous en général. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et je peux dire, nous pouvons dire ensemble que nous ressentons vraiment que nous sommes portés par les prières des saints. Merci. Ce matin, je voulais vous parler d'un certain sujet important et puis le Seigneur a insisté, a mis sur mon cœur de méditer avec vous le psaume 23. Vous le connaissez, c'est un psaume qui a été en bénédiction à des multitudes d'enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais le méditer avec vous sous 3 aspects différents. Il y a 3 façons de lire ce psaume. La première façon, c'est la plus évidente et nous allons le lire ensemble. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je voudrais signaler ici, dans ce dernier verset, qu'il faut lire d'après l'hébreu, et j'habiterai encore, ou plutôt, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important d'avoir la bonne traduction ici. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Reprenons ce cantique. Ce cantique est bien entendu, ce psaume est bien entendu d'un grand réconfort pour nous. Il nous rappelle que le Seigneur, notre Dieu, est notre berger, qu'il prend soin de nous comme un berger prend soin de son troupeau. Rappelez-vous ce que le Seigneur lui-même disait, Jean 10, « Je suis le bon berger ». Et un peu plus loin, il dit, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Rappelez-vous aussi la parabole de la brebis perdue. Il laisse les 99 brebis dans le désert parce qu'il va à la recherche de la seule brebis qui s'est perdue et sa joie de la retrouver. Le Seigneur nous assure qu'il va nous donner l'abondance pour nos âmes, pour nos vies. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la souffrance, parfois même dans la persécution, nous nous posons des questions. Nous sommes tout troublés. C'est l'orage à l'intérieur de nos cœurs. Rappelons-nous, le Seigneur nous promet de nous diriger près des eaux paisibles. Et alors, quand nous rappelons cela, nos cœurs s'apaisent. Nous retrouvons des forces, nous retrouvons le sourire et nous nous détendons. Et ça, c'est la réalité du soutien de notre Dieu en toutes circonstances. Et quand nous sommes dans la joie, dans la bénédiction, dans l'abondance, rappelons-nous, il y a mieux. C'est auprès de lui que se trouve l'abondance, la vraie, les eaux paisibles,
les verts pâturages, auprès de lui, et pas dans les joies passagères et trompeuses de ce monde, de cette vie matérielle. Et puis, regardez, il me conduit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi est-ce important ici que le psalmiste ait introduit cette pensée à cause de son nom? Mais, frères et sœurs, Ramon, tout à l'heure, nous rappelait que dans le Deutéronome, le Seigneur dit à plusieurs reprises qu'il se souvient de son alliance et qu'il tient ses engagements. À cause de son nom, l'honneur de son nom, c'est de tenir ses engagements vis-à-vis de nous. C'est de se souvenir de cette alliance qu'il a contractée avec nous par le sang versé à la croix par son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, ça, c'est un grand réconfort pour nous en toutes circonstances, les pires et les meilleures. Et puis, cela nous rappelle Acte 4, verset 12, où il est dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » C'est son nom. Je reviens au premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Rappelez-vous que dans le livre des psaumes, à plusieurs reprises, Dieu se présente comme notre berger. Le berger d'Israël, le berger de son peuple, notre berger à chacun. Je vous lis simplement trois des versets principaux qui parlent de cela. D'abord au psaume 80, verset 2. Prête l'oreille, c'est Asaph qui s'écrie. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Et verset 4, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés, etc. Je ne lirai pas tout le psaume, ça serait trop long, mais voyez, dans la détresse, alors qu'ils sont tous déportés en Babylonie et qu'ils sont l'objet des sarcasmes et des railleries de leurs oppresseurs, ils crient à Dieu, « Souviens-toi, toi qui es le berger d'Israël, réveille-toi et viens à notre secours. » Il y a aussi le psaume 95, je l'ai noté dans ma Bible, verset 7, je crois, oui. Verset 6 déjà, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il nous appelle, il est notre berger. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous révolter, arrêtons de nous poser des questions. Pourquoi, Seigneur, permets-tu? Il est notre berger, il sait ce qu'il fait. Tous les sentiers qu'il nous fait traverser, qu'ils soient douloureux ou qu'ils soient heureux, tous ces sentiers sont les sentiers de la justice, sont les sentiers qui sont les meilleurs pour nous. Et puis, il y a le psaume 121. Vous vous rappelez, tout le monde connaît, ou presque, ce psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais.
Notre départ, c'est notre naissance. Notre arrivée, c'est lorsqu'il nous recueillera dans ses bras après notre mort. Il gardera tous les instants de notre vie. Voilà sa promesse et son engagement. Quand je marche, verset 4, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, on peut comprendre cela de deux manières. C'est le moment où le dernier ennemi est là et frappe à la porte. Et les angoisses et les frayeurs qui accompagnent ces derniers moments pourraient venir nous assaillir, mais il est là. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il nous a promis un passage béni dans sa présence. Mais il y a aussi une autre façon de le comprendre, c'est que dans certains cas, nous traversons véritablement la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes proches de la mort. La maladie nous assaille, la dépression peut-être, et bien d'autres douleurs qui sont à peine supportables ou insupportables. Et alors là, il est là. Dirigeons nos regards vers lui. Rappelez-vous Hébreux 12, versets 1 et 2 qui nous dit « Les regards sur Jésus ». Poursuivons la course. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Regardons à lui. Fixons nos regards sur lui. Et alors, sa houlette et son bâton nous rassurera. Vous savez ce que ça veut dire? La houlette, c'est pour aller chercher la brebis perdue. Là, il l'accroche par le cou, sous le ventre, et il la tire à lui. Son bâton, tous les ennemis, les loups, les ours sauvages, il a raison d'eux avec son bâton. Regardez, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous verrons dans un instant tout ce que cela signifie. Voici une première manière de comprendre ce psaume. Et elle est déjà assez riche. Il y a une deuxième manière. Frères et sœurs, rappelez-vous, ce dernier verset est la bonne traduction. Je reviendrai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que s'est-il passé? Apparemment, David est éloigné de Jérusalem. Il ne peut plus se rendre à la maison de l'Éternel. Que s'est-il passé? Et je vous dirai ici que j'ai été aidé par ceci, c'est que dans la tradition juive, tous les commentateurs juifs sont persuadés que ce psaume a été écrit par David alors qu'il fuyait devant Absalom, son fils, qui s'était révolté contre lui, qui s'était révolté de manière abominable, vous le savez. Je ne rappellerai pas tous les épisodes de cette vie. Et voici David, qui est obligé de fuir. Il monte les pentes de la montagne des Oliviers en pleurs, et tous ceux qui lui sont restés fidèles se lamentent. Et voici qu'un homme vient à sa rencontre, lui jette des pierres et de la poussière et le maudit. Shimei, qui lui dit « C'est bien fait pour toi, homme de sang. Dieu te punit, Dieu te maudit, Dieu te rejette. » Et l'un de ses serviteurs veut faire taire cet homme ou le mettre à mort. David lui dit « Laisse, c'est l'Éternel qui permet cela. C'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. » Et il continue sa route. Et cet homme, excité, fou de rage, continue. Et David franchit le torrent du Cédron et monte la montagne des Oliviers. Et après la montagne des Oliviers, qu'y a-t-il? Si vous avez une carte du pays d'Israël, de la région de Jérusalem, vous verrez,
c'est la route qui mène à la mer Morte. Et cette route est désolée, c'est un désert complet. Et c'est en traversant ce désert que David dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Où sont les pâturages dans le désert? Où sont les eaux paisibles? Dans le désert, on souffre la faim et la soif. Mais David surmonte le visible. Il voit les ressources de Dieu. C'est sa foi qui voit au-delà. Et nous, malheureusement, si souvent, notre foi est petite, insignifiante. Nous nous arrêtons à ce qui est visible. Nous nous laissons abattre par les circonstances de notre vie au lieu de regarder au-delà. De regarder vers celui qui a promis, qui s'est engagé envers nous à nous conduire dans de verts pâturages auprès des eaux paisibles. Et puis, frères et sœurs, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Comment peut-il dire cela, David, alors que Absalom est l'essentiel de son peuple qu'il a conduit avec fidélité, avec justice, comme un bon berger qu'il a été. Ce peuple se révolte contre lui. Ce peuple, mais c'est injuste. Quelle injustice flagrante, quelle injustice insupportable. Non, non. Malgré toutes les injustices dont nous sommes environnés et qui pourraient nous accabler, la justice de Dieu, elle, demeure. Nous avons espoir, il nous justifiera. D'ailleurs, c'est dit dans l'Épître aux Romains. Non seulement il nous glorifiera, mais il nous justifiera. Laissons entre les mains du Seigneur notre cause. Il saura la défendre. Que ce soit de notre vivant, que ce soit au tribunal de Christ ou au jugement dernier, il défendra notre cause jusqu'au bout. Et elle sera bien défendue, notre cause, parce que nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur bien-aimé lui-même. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Il traverse le désert. Lui et ses hommes ont soif, ils n'ont rien à manger. Mais il a confiance dans le Seigneur. Quel exemple pour nous. Et puis, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, mes frères et sœurs. Où est cette table ? Où est cette table? Où sont les victuailles pour le nourrir, pour les nourrir, tous ceux qui sont avec lui, ses fidèles? Frères et sœurs, il y a deux événements dont David n'était pas conscient, mais que Dieu avait suscité au même moment. D'abord, Absalom, qui veut poursuivre David et le mettre à mort, en finir avec lui, tient conseil. Et voici que arrive Hushai l'Archien, le grand ami de David, qui fait semblant d'avoir trahi David et qui donne un mauvais conseil. Justement, un conseil qui sauvera la vie de David. Voilà ce que Dieu fait. Dans le secret, alors que nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas, nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et puis, deuxièmement, David arrive à Bahurim, c'est-à-dire c'est juste avant la vallée de la mort, si vous voulez, c'est-à-dire la mer Morte. Et
viennent à lui 3 hommes. On n'a pas le temps de lire le passage, mais vous verrez, le premier qui est cité, c'est un ammonite, c'est-à-dire un ennemi juré d'Israël. Il vient de Rabat-Ammon, il vient et il apporte des victuailles en grand nombre pour David et pour ses hommes. Et puis il y a Barzillai, le Galadite, cet homme riche qui met à la disposition de David et de ses hommes toutes ses ressources. Elles sont grandes. Voilà, il dresse devant moi une table, il l'a dressée devant lui. Cette table que par la foi il avait vue ou pressentie, Dieu effectivement la dresse pour lui. Tu oins d'huile ma tête. Vous savez, l'onction d'huile à cette époque, c'était le plus grand rafraîchissement qui soit, comme si vous alliez dans un spa ou un jacuzzi ou je ne sais trop quoi. C'est merveilleux. Et puis, le verset 6, la foi, il retournera à Jérusalem. Il pourra habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Malgré toutes les circonstances, il sait, et sa foi ne chancelle pas. Quel exemple pour nous, frères et sœurs. Et puis, il y a une troisième façon de lire ce psaume, ou plutôt un troisième aspect à ce psaume. Pensez à celui qui est plus grand que David et qui a suivi à peu près le même chemin. Notre Seigneur bien-aimé. Il nous est dit précisément que David franchit le torrent du Cédron et qu'il remonte les pentes du mont des Oliviers. C'est ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il a franchi le torrent du Cédron. Il est allé dans le jardin de Gethsémane et là il avait rendez-vous avec Judas et ceux qui l'ont saisi. Et là, à Gethsémane, il a souffert l'agonie par amour pour nous. Le désert, tous l'avaient abandonné. C'était le désert affectif. Tous l'avaient abandonné. Le peuple de Dieu s'était retourné contre lui et voulait sa mort. Les soldats se moquaient de lui, le raillaient, comme Shimei a raillé et a maudit David. Et il a supporté cela, parce qu'il nous aimait. Regardez, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Mais, frères et sœurs, nous pouvons dire cela. David a pu dire cela. Mais notre Seigneur, à cause de nous, qu'a-t-il dit? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a même pas eu ce réconfort. C'était à cause de notre péché. Et pendant 3 heures, les ténèbres se sont répandues sur la face de la terre. Et pendant ces 3 heures, le Seigneur a été dans l'agonie, séparé de son Père à cause de nous. Oui, le bonheur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelle table? Frères et sœurs, chaque fois que nous nous réunissons pour louer et bénir le Seigneur, c'est la table du Seigneur. C'est la table de la communion des saints, mais la communion des saints qui est dirigée vers l'adoration, la louange et la reconnaissance pour ce Seigneur merveilleux que le Père nous a donné. Et cette table n'est pas une table de nourriture matérielle, mais une table de réconfort spirituel. Réconfort pour nous, certes, mais réconfort pour le cœur de Dieu. Parce que c'est cela qui réjouit le Seigneur. C'est cela
le fruit du travail de son âme. Et rappelez-vous ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Méprisant l'ignominie, il s'est assis à la droite à cause de la joie qui lui était réservée. À cause de la joie qui lui était réservée. Quelle était cette joie qui était réservée au Seigneur? La joie de la résurrection, la joie de la patrie céleste? Non, la joie d'amener à la gloire une multitude de fils. Vous avez tout cela dans l'Épître aux Hébreux, c'est clair. Et alors, cette joie l'a soutenu dans toutes ses souffrances et lui a permis d'aller jusqu'au bout, même d'être séparé de son Père pendant ce temps interminable. Et puis, bien entendu, le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie éternelle, et il habite dans la maison de l'Éternel. Et il n'y aura pas de fin à ces jours, c'est vrai. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la maison de l'Éternel, maintenant, c'est nous. Vous êtes sa maison, nous sommes sa maison. Si toutefois, l'Épître aux Hébreux aussi, sa maison, c'est nous. Et il habite au milieu de nous, et il se réjouit d'habiter au milieu de nous. Qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Tout ce que nous lui devons, et combien cela nous exhorte à rechercher, à lui faire plaisir, et à lui donner un peu du fruit du travail de son âme, de son agonie, de ses souffrances intenses, parce qu'il nous a tant aimés. Béni soit-il. Amen.